Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo. Dans cette vidéo, évidemment, comme vous pouvez le voir, on va parler... Non, on va peut-être pas parler de ça dès le début, on va commencer directement avec eux. C'est mieux de commencer directement avec les Daft Punk. Pour le poney, on verra plus tard entre nous. Pour cette toute première vidéo, on va commencer déjà par la présentation du casque de Thomas. Là, j'ai celui-ci qui est pratiquement fini. C'est pas encore 100% comme j'aimerais l'avoir. Vous allez quand même mieux le voir. Désolé pour les lumières de près. On voit bien encore les petites bulles que j'ai pas corrigées de mes dernières photos. Je vais partir sur un comme ça, qui lui est en préparation oreille, j'ai envie de dire. Il a encore pas mal de boulot de ponçage. La visière est encore présente. Derrière, on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, il y a encore pas mal de taf au niveau de ponçage, hein, c'est encore grossier. Il y a toutes les champs à faire, etc. au niveau de la visière. Ici, ça va, il est quand même lisse, c'est juste son petit dos à refaire. Il y a aussi les ouvertures de nez, de bouche, le menton est quasiment fini, etc. Voilà. Celle-ci est creusée au disque. Alors moi j'utilise pour les éléments finaux un Dremel. Je peux plus m'en passer. On va partir sur quelque chose comme ça. Tout simplement un Dremel. Et au niveau de l'embout, ça sera donc un disque qui va faire office de découpe. Je suis obligé d'utiliser ça parce qu'un cutter ça va pas le faire, et puis il faut vraiment quelque chose de précis, qui coupe super bien, propre, net. Dremel c'est le meilleur choix possible. Sinon après tout le reste c'est fait à la main, hein. C'est du 100% main. Donc pas mal d'heures de boulot. Sur celui-là du coup on va rajouter une toute petite oreille, comme celle-ci. Donc pareil, ça c'est fait à la main. J'ai pas de machine pour le faire. Comment c'est fait? Ce que vous voyez là, c'est le dessous d'une canette. Ensuite, je me fais un petit support autour. Ça c'est simplement, on va dire, le diamètre d'un rouleau de scotch que je colle derrière le fond de la canette. Je fais mon petit décroché comme ça en mastic, etc. Et ensuite j'ai pris une lime en fait en faisant un tracé d'abord au marqueur, et j'ai suivi ça des petits coups et en peaufinant vraiment petit à petit. Des amis à moi évidemment m'ont dit bah tu mets une machine, tu fais ton petit fraisage comme ça. J'ai pas ça. Donc moi je fais tout à la main. C'est quand même assez important de le dire parce que voilà, il y a quand même un boulot assez important dessus. Et j'ai pas envie de m'encombrer avec plein de machines et que ça devienne quand même quelque chose d'industriel. J'ai pas trop envie, j'ai mieux quelque chose d'artisanal, c'est quand même mieux. J'en ai fait une deuxième avec un après. Vous voyez, hein, c'est pas non plus parfait, donc c'est normal. J'insiste dessus. C'est pas du parfait, mais on va dire, quand je pense dessus, on voit que c'est pas non plus d'une qualité 100% exceptionnelle, mais pour un travail fait avec des petites mains, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas plus mal non plus. Puis quand on voit le résultat, je veux dire, sur le casque qui est là par exemple, voilà, on voit une oreille comme ça, qui est poncée, qui est prête. Voilà, quand vous arrivez le Thomas qui arrive comme ça, voilà, c'est pas dégueulasse. Donc lui, petite particularité, vous voyez, il n'y a qu'un seul trou ici. Donc là, au niveau du moulage que j'avais fait, en fait, ils ont pas apparu, évidemment. Et le trou qu'on voit là, il est pas, vous voyez, il est pas très bien en fait par rapport au menton, etc. On dirait que c'est un peu de travers. Donc ça, pareil, ça va être corrigé. Hein. C'est pour ça qu'il est encore en mode un peu de chantier. Hein. On peut le voir, il a encore des petites modifs à faire dessus. Une fois que lui sera poncé, on va partir sur une couche d'après.
Ouais, j'ai pas mal de casques en fait. Hein, mais bon, donc, déjà, pour ceux qui suivent ma page, vous devez déjà le savoir. Alors, hop, couche d'après, on part sur quelque chose comme ça. C'est un après gris, vous pouvez utiliser un après marron ou noir, ou n'importe lequel, du moment que vous partez sur un ponçage avec un grain qui va varier. Vous allez commencer sur un 600, 800 et 1000. 1000, c'est vachement important pour la laque noire qui va arriver en phase finale d'un casque comme ça. Au niveau des peintures, au niveau de la bombe d'après, j'utilise très très souvent celle-ci. Primeur comme ça, motif, excellente couvrance, en gris par exemple, ou alors des fois, j'utilise aussi celle-ci, peinture auto, pareil c'est une solution après pour les plastiques, pas mal du tout, et c'est pas non plus exorbitant. Après pour partir donc sur un chromage, c'est quand même un élément, on voit pas très bien le pauvre, il n'est pas mis en valeur, le mis en valeur ça serait carrément sur la tête, comme ça. Donc, ma voix résonne un petit peu dans le casque, c'est normal. Après, de toute manière, j'ai pas encore mis les mousses de protection à l'intérieur, donc forcément ça arrache un peu le crâne. Un chromage, c'est d'abord une bombe de laque noire. Donc là, j'ai pris ça, c'est un fabricant qui l'a fait un peu lui-même. Pas de marque dessus, je sais rien, je vais quand même vous... Ah si on voit là, le site justement. Je sais pas si vous voyez bien, Stardust Color, j'en ai parlé justement sur ma page. C'est une laque polyuréthane noire avec donc la petite baguette là pour le durcisseur en dessous. 30 minutes d'utilisation, elle accroche super bien, c'est du top, du top, du top. Par contre voilà, faut compter 30 € pour une petite bombe comme ça. Donc ça fait un peu cher pour certains, mais niveau qualité, il n'y a pas mieux. Franchement, j'en ai parlé avec pas mal de gens, etc. Il n'y a pas mieux du tout. Une laque noire. Partir sur quelques voiles sur l'après. Après, vous partez sur 2 couches espacées de 5 minutes, assez épaisses, sans évidemment faire de coulure. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de peindre à la bombe, entraînez-vous d'abord à peindre quelque chose de rond sans faire de coulure, pour pas trop charger non plus à certains endroits. Et après le côté magique, ça va être la peinture chrome, comme celle-ci. Voilà, donc pareil, Stardust Color. Donc c'est la toute première peinture en bombe, en véritable chrome en fait qui se fait sur le marché. J'étais un peu sceptique et franchement quand j'ai vu la transformation, on est bluffé parce que je sais pas si vous voyez la petite photo d'illustration là, c'est exactement ça. Voilà, il n'y a pas de tromperie, rien, c'est vraiment ce résultat là avec ça. Comment on fait? C'est simple, vous avez vraiment votre laque noire qui brille, mais vraiment qui brille, lustrez-la à fond, vraiment qu'elle soit ultra brillante. Vous prenez un pistolet thermique, comme celui-là. En fait, vous faites des voiles de chrome avec le pistolet thermique, vous venez balayer tout de suite directement les solvants, etc. Et en fait, le chrome apparaît comme par magie sur le casque en lui-même. Attention par contre, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai approché le pistolet thermique trop près du casque. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on le voit bien là sur l'écran. Il y a une bulle, vous voyez, il y en a plein de petites en fait sur le casque qui se sont formées. Alors évidemment, j'étais bien dégoûté quand j'ai vu ça, alors que c'était la phase finale. Et donc du coup, j'ai essayé de savoir un peu d'où ça pouvait venir, etc. Et en fait, c'est le mastic qui était en dessous de toutes ces couches, qui n'était pas, on va dire, bien mélangé avec son durcisseur, etc. Ça dégageait du gaz avec la chaleur et du coup, ça fait un peu péter de la cache qui est en dessous. Fort dommage. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation. Évidemment, je ne vais pas finir cette vidéo sans vous présenter son acolyte, le casque de Guiman, qui est là. Donc le casque de Guiman, il est encore en version brute de chez Brut. Par contre, il a été modifié, on va dire par moi-même, excusez-moi, parce que bon bah, je voulais pas non plus faire du copier-coller comme le casque de Thomas, hein, pas exactement comme ça, les oreilles sont différentes.
Celui-ci, voilà, il est comme ça. On le voit bien, avec la petite scierie, etc. Le devant. Et surtout, ce qui fait le must, c'est le logo derrière qui a été fait à la main. Donc le logo derrière a été sculpté dans le mastic directement. Donc voilà. J'ai juste les oreilles ici, hein, vous voyez, c'est un peu trop encore grossier. Le fond encore un peu aussi à égaliser. Et je vais essayer de faire un moule par contre dans un autre atelier qui est quand même loin d'ici. Je vais en parler aussi sur ma page. Parce que je déménage en ce moment assez souvent, donc c'est pas évident de donner tout le temps des news. Certains sont au courant, etc. C'est vrai que ça demande quand même, limite c'est un boulot à temps plein, hein, ces choses-là, donc pas toujours évident. Que dire de plus? Il n'y aura pas de démonstration pour le moment. Je viens juste d'installer ça, je viens juste de commencer à peaufiner puisque j'avais cette main là qui était dans le plâtre. Aujourd'hui, je suis libre et d'attaque. Je vais déjà finir celui-ci. Donc en vidéo, vous allez voir l'évolution de ce casque là. Un petit peu celui à qui il manquait des oreilles. Celui-là. Et celui-ci, vous allez voir, je vais finir un petit peu de poncer. Les petites retouches, etc. Vous allez voir les étapes de peinture et de chrome surtout. C'est plus magique, hein, la finition comme ça. En dernier, la visière teintée noire. Alors, vous voyez, je sais pas si on voit bien, avec la lumière, il y a un jeu à faire. En fait, on peut voir à l'intérieur. Vous voyez, quand je fais comme ça, on voit quand même bien. C'est pas évident à montrer. Là, vous voyez, on voit en fait l'intérieur. Si vous avez une lumière directe, en fait, on voit l'intérieur. C'est pas un film qui a une très très grande opacité parce que je voulais que quand on le mette, on puisse circuler librement. J'ai remarqué dans la cérémonie des Grammy Awards, à un moment donné, Thomas et tout, il donne la main à quelqu'un parce qu'en fait, je veux dire, dans le public, c'est super sombre, les tapis sont sombres, etc. Et, à mon avis, ils voient pas grand chose, quoi. Donc, ça, ils sont obligés d'être, on va dire, guidés dans leurs pas. Moi, je voulais que quelqu'un qui a possession de ce casque-là puisse se déplacer librement à n'importe quelle cérémonie, n'importe quelle fête à laquelle il va assister en Daft Punk. Donc c'est assez important, puis généralement personne ne va nous éclairer une lumière en plein direct pour voir qui c'est qui est à l'intérieur, hein. Voilà. Au début j'ai utilisé du plexi pour faire ça. Je sais même pas pourquoi j'ai utilisé ça, parce que c'est une grossière erreur. Il casse, c'est pas vraiment très malléable et tout, ça coûte une blinde en plus, c'est horriblement cher. Moi j'utilise des feuilles de polycarbonate. Celle-ci a un film blanc pour la protéger. C'est très malléable, hein, vous voyez, voilà. Ça ne casse pas, ça se plie mais ça ne casse pas. Et poser le film dessus teinté, c'est de la rigolade. Ça évite les bulles d'air aussi. Beaucoup disent que ça forme des bulles d'air avec le polycarbonate. Alors qu'en fait, voilà, si vous adaptez vraiment, si vous tirez votre film et qu'avec la petite spatule vous lissez correctement, vous voyez, celui-ci, il n'y a pas une bulle d'air qui s'est formée depuis que je l'ai faite. C'est nickel, quoi, je veux dire. Voilà. Un petit plus aussi, il faudrait Dremel. J'ai oublié de vous en parler. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo, je pense que oui. Cette lampe-là m'énerve. Je vais essayer de faire ça comme ça. J'ai fait une petite rainure ici, une petite rainure là. On va faire de l'autre côté, ça peut être pas mal aussi. J'ai envie quand même que vous voyez correctement. Enfin, j'ai creusé une petite rainure dans la visière. À quoi, 2-3 mm à peine du bord. Ma visière va venir s'encastrer en haut et en bas de celle-ci. Donc elle va venir se clipser dedans, ici et ici, sur les côtés également. Elle a pu bouger. Et comme ça, j'ai pas besoin ni de colle, ni de vis, ni quoi que ce soit. Si vous voulez changer votre visière comme ça, voilà. Vous prenez votre casque, vous appuyez de l'intérieur, elle sort. Tout bête. C'est pas plus mal. Après, il y a l'histoire aussi de l'aération.
Je l'avais essayé quand il était très chaud. Tout de suite, évidemment, on a très chaud dans le casque. Il y a de la buée qui sort sur la visière. C'était une visière en plexi que j'avais. Sur le polycarbonate, je l'ai pas. J'ai pas de buée. Donc déjà, super solution. Et ensuite, avec les aérations dans le dessous, en fait, quand j'avais mis une cagoule, je me suis mis une cagoule soit en chouette, soit vraiment ouverte, comme ça. De façon à couvrir le nez et la bouche. Et en fait, ça crée beaucoup moins d'air qui remonte vers la visière. J'ai porté quand même longtemps, sans être gêné une seule fois par de la buée ou quoi que ce soit. Donc le système de ventilateur intégré, je vais le mettre de côté. Voilà, je préfère avoir un casque simple, abordable, surtout pour les fans qui me suivent sur ma page. Donc ça avance, ça prend son cours. Surtout, regardez, je vous ai montré 1, 2, 3 casques de Thomas, un casque de Guiman. Le Guiman va partir avec moi dans le nouvel atelier. Il va subir des transformations, il va subir même des duplications, etc. Par contre, le casque de Thomas, j'emmène évidemment celui-là et finir les 3 autres. Donc il n'y aura que 3 casques disponibles à la fin du mois. Ultimatum pour moi déjà de les vendre à la fin du mois. Au niveau du prix, j'ai pas encore d'idée. Hein. Tout le monde me pose des questions sur des mails, téléphones, etc. Voilà, beaucoup me disent que je devrais les vendre extrêmement cher parce que c'est un travail titanesque. Personne ne propose ça. Et surtout, personne n'en propose des si beaux. Je vais faire une comparaison quand même dans une prochaine vidéo avec d'autres casques que des jeunes font. Il y a quand même du boulot aussi. Mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent ouais, je voulais acheter un casque. J'ai vu d'autres gens qui les vendaient une fortune sur eBay ou n'importe quel site comme Press Minister, etc. Déjà des fois c'est pas du chrome, c'est simplement un gris brillant. Et parfois voilà, au niveau de l'échelle, au niveau de la forme, c'est pas terrible quoi. Et pourtant ils vendent ça cher, les gens peuvent acheter ça. Je me dis c'est dommage de mettre autant d'argent, de se faire plaisir, alors que le produit n'est pas non plus de super bonne qualité. J'ai appliqué, déjà moi pour me faire plaisir, mais maintenant c'est tout pour vous faire plaisir. Le moindre détail qui va me chagriner, je vais le corriger parce que je pensais à vous le jour où vous allez ouvrir votre carton et déballer ce casque qui représente quand même beaucoup pour vous, pour nous aussi les fans. Voilà, il faut avoir un produit parfaitement fini, conforme à ce que moi j'ai en tête, etc. Et que surtout vous soyez content et fier de ce que vous avez acheté surtout. Donc voilà. Prochaine vidéo, à mon avis, la semaine prochaine. Je vais pouvoir travailler, poncer, etc. Vous montrer un peu les étapes de création. Là, c'était juste une première vidéo de présentation de mes casques vraiment au jour J. N'oubliez pas de liker ma page. Ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime. Photos, vidéos, échanges, etc. Bon tuyau pour justement nos petits casques à nous. Et puis surtout pour être informé de la mise en vente des casques de Thomas. Un petit clic, un petit j'aime. Allez, à la semaine prochaine. Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be